Hey, salut tout le monde, c'est de nouveau Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle review sur la partie multicaméra et un accessoire pour la partie des fans de caméra PTZ auquel on ne peut pas passer à côté, c'est les contrôleurs PTZ. Et donc du coup, nouvelle arrivée, car renouvellement de matériel, on change de marque pour passer sur une autre, et cette fois-ci c'est Avecans qui va nous régaler avec un super produit. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. Ça y est, trop content. Enfin arrivé depuis, je sais pas, on va dire un petit 3 semaines, bien 3 semaines, le temps de configurer tout ça, de jongler entre les prestats, histoire de pouvoir voir un peu l'évolution du setup sans aller trop vite et faire des bêtises. Nouveau contrôleur PTZ, je vous le montre tout de suite ici directement de nos amis Avecans avec la version Pro. Voilà, un Joy Controller Pro qui permettra de contrôler toutes nos caméras PTZ. Petite parenthèse, ça permet de passer tout de suite sur la petite transition. Arriver dans la boîte de deux nouvelles caméras PTZ qui poussent maintenant notre setup à 4 caméras PTZ et qui permettra d'avoir encore une fois un large choix de plans, de mouvements et surtout de pouvoir couvrir des prestats de plus en plus grandes parce que plus tu en as et plus du coup tu peux peut-être taper sur des événements autres que des petites conférences. Alors on l'avait peut-être déjà vu sur des reviews ou des images un peu backstage de matériel. Pour ma part, mes caméras étaient des caméras de chez PTZ Optics. Donc ça nous a appris pas mal de choses. On avait aussi le contrôleur qui était de chez PTZ Optics. Donc du coup, on avait une ergonomie et une logique qui fonctionnait vraiment bien avec tout ça. Seul petit hic, c'est que ce contrôleur a déjà quand même pas mal d'années et en termes de facilité, fonction, etc., la prise en main n'était pas la plus agréable. Les fonctions ont passé un petit peu à côté. C'était vraiment extrêmement variable pour passer d'un mode à l'autre, pour la température, pour plein de choses. Très facile pour assigner des clés, très facile de prise en main parce que vraiment très compact et du coup pas des masses de possibilités. Là du coup vraiment gros bond dans le futur avec ce contrôleur. Déjà en termes de taille, on reprend à peu près ce qu'on avait la dernière fois, mais une multitude de boutons, un écran tactile immense, des retours vidéo. Que ce soit pour la partie du réalisateur ou l'assistant au niveau des caméras PTZ, suivant la config qu'on va utiliser, ça va être encore une fois un gros game changer. Je sais pas encore comment trop cette vidéo va un petit peu jongler, mais voilà, du coup, je vais faire quelques petites interludes sur des trucs que je trouve des fois peut-être un petit peu intéressants. Je vous invite à faire ce que moi j'ai mis du coup sur l'ensemble de mes caméras. Ça permet de retrouver directement l'IP en rapport avec la caméra. Je les ai même numérotés physiquement, ce qui permet voilà, de s'y retrouver un petit peu plus facilement sur notre setup. Au niveau de ma valise, pareil, ça permet voilà, de savoir les emplacements, les alimes, les IP. Au moins, on sait qu'on a bien tout sectorisé à ce niveau-là. Pour les novices un petit peu dans cette thématique, il va vraiment falloir créer un réseau et faire en sorte que l'ensemble de notre réseau du coup communique bien les uns avec les autres. À l'arrière, tu vas retrouver du coup ton port réseau avec 4 autres ports. Attention, c'est pas parce qu'il y a 4 là en arrière qu'il va falloir brancher tes caméras ici. Ici, ça n'a rien à voir. Tu vas te mettre en réseau ici. Tu peux te connecter à ta box afin déjà de pouvoir te connecter à Internet, faire la mise à jour. Et ça, du coup, ça peut être aussi intéressant pour toute la partie débugage, pour la partie software, mise à jour, etc. Voilà, se remettre un petit peu au goût du jour, ça peut être pas mal. Deuxième chose, une fois que tu auras terminé tout ça, tu vas pouvoir assigner ton IP, créer un petit peu tout ton réseau. RJ45 vers un switch. Ah bah tiens, ça permet aussi de faire encore une petite aparté. Cette version-là a
prend le PoE, c'est-à-dire que bah, du coup, si tu as tes caméras qui prennent aussi le PoE, elle peut envoyer l'électricité via le RJ45, ce qui permet de t'économiser une prise d'alimentation. Mais bon, ça, faut être sûr que ton setup, il fonctionne aussi. Donc, tu t'embêtes pas, tu te prends un petit switch, là du coup, un 8 ports, il n'est pas en PoE, tu branches directement tes caméras en réseau là-dessus, tu branches éventuellement ton PC portable. N'hésite pas aussi à te faire des raccourcis dans ton Chrome, Firefox, etc. De pouvoir avoir des raccourcis caméra par caméra. Comme ça, si tu as besoin de prendre la main dessus, changer de protocole, etc. Ça, c'est des termes qu'on va voir juste après. C'était un petit peu complexe. J'ai trouvé que c'était peut-être encore un petit peu brouillon là-dessus, mais c'est pas la marque, c'est plus les marques en soi qui n'ont peut-être pas forcément tous les mêmes protocoles, ce qui fait qu'on a des fonctions plus ou moins adaptées. Et donc ça sera des choses à bien gratter. Le sujet est ultra vaste. Allez voir aussi encore une fois leur page Facebook, il y a des groupes. Ça permet de donner un petit peu d'entraide. Voilà, moi j'ai du PTZ Optics et j'arrive avec un Anavecans. Est-ce que du coup ça va fonctionner? Quels sont les bons meilleurs protocoles là-dessus pour avoir le maximum de prise en charge, pour que mon white balance, mes bleus, mes rouges, que mon expo, mon iris, n'importe quoi, mon focus, du coup, soit bien assigné au bon endroit. Et ben, tu vas avoir encore un max de petites recherches à faire si le protocole que tu as n'est pas 100% compatible là-dessus. Allez, je te fais un premier insert, ce qui te permettra de moi de pouvoir papoter et de montrer un petit peu plus ce que j'ai adoré. Immense, immense, immense écran tactile qui permettra, voilà, encore une fois, d'aller chercher ses caméras, d'aller chercher son réseau, son système, tout son custom là-dessus. Le fait d'avoir un rétro-éclairage, ça aussi c'est super intéressant. Voilà, tu es en pleine nuit, tu es en presta, etc. Il n'y a pas de la lumière tout le temps. Et ben là, tu vas pouvoir jouer sur l'intensité de ton éclairage. Et ça, c'est super cool. Là, du coup, je viens de faire la mise à jour. Donc, j'ai pas encore enlevé tous les. Enfin, remis exactement comme je voulais. Mais tu vois, par défaut, tu as le bip, etc. Ça, tu peux le cut. C'est le premier truc qu'on va faire. Donc, tu vois, système, tally, reset. Factory non, sitting beep, hop, beep off. Voilà, beep off. Donc maintenant je sais que quand je beep, j'ai plus de soucis à ce niveau-là. Tactile super sensible, très pratique là-dessus. Pour refaire ce que j'ai dit tout à l'heure sur les caméras PTZ, de rajouter, même chose, tu vois, sur le contrôleur, je me suis rajouté un petit sticker avec directement l'IP de mon contrôleur. J'ai fait la même chose sur le PC portable, comme ça du coup j'ai les IP en local de ma config PTZ qui est, voilà, en cas de souci ou quoi, je sais que je peux retrouver en 2.2 mes IP à ce niveau-là. Que dire de plus? J'ai trouvé ça vachement intéressant de pouvoir jouer sur la vitesse de zoom, de dézoom ou de déplacement de joy. Tu as un petit contrôleur qui te permettra de jouer sur la dureté et tu retrouveras sur le petit écran, voilà, PT speed, zoom speed et focus speed. Si tu veux des mouvements plutôt fluides ou au contraire, si tu as besoin d'aller chercher quelque chose, voilà, tu sais que ta caméra elle va pouvoir être plus rapide à ce niveau-là. Et ça, c'est pas un contrôle général sur les caméras, c'est caméra par caméra. Donc du coup, si tu sais que tu as une caméra qui est un peu loin et qui va faire justement un déplacement de personne, et ben soit tu vas te mettre justement, tu vas descendre au maximum le speed du déplacement de joystick, ce qui te permettra encore une fois d'avoir des mouvements très très fluides parce que tu es très loin. Bah tiens, ça fait encore une deuxième aparté. Tu as la possibilité d'activer et désactiver un active track. Encore une fois, il y a une IA qui va te récupérer ton perso et qui va pouvoir encore une fois te faire un suivi sur ton sujet. On a beau avoir des caméras PTZ, on a beau les contrôler à distance, mais si toi sur la partie réalisation, tu as juste envie de faire du pouce-bouton en sachant que sur un one-man show ou autre chose, tu as un intervenant qui fait des allers-retours, et ben ça t'évite toi d'avoir que des plans plus ou moins larges pour avoir toujours ton sujet. Là, tu sais que tu peux éventuellement balancer une, deux caméras avec des plans un peu, avec des valeurs différentes et qui sont toujours en tracking sur ton sujet. Et ça va être un truc aussi super intéressant. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas se le cacher, l'intérêt des caméras PTZ, c'est aussi peut-être d'éviter
peut-être un technicien là-dessus, peut-être que ça, il n'y a pas besoin de répondre à tout ça. En termes de facilité d'accès, de pouvoir mettre des points clés à des endroits précis, ça a vraiment une multitude de fonctions. Encore une fois, tu t'adaptes à la clientèle, à ta prestation et à ce que tu as besoin de rendre derrière comme type de projet. Allez, on repart sur l'insert parce que ça m'intéressait vachement. On peut monter jusqu'à 10 caméras. Chaque caméra peut avoir, je sais même plus, je crois que c'était au moins facile une centaine de points clés dessus. Moi, je l'utilise dans un cadre de production vidéo type conférence, événementielle. Mais pour les personnes qui font de la vidéosurveillance, etc., et qui ont besoin par caméra d'avoir une centaine de points clés sur des points vraiment très précis, écoute, voilà, techniquement, tu peux. Allez, je repars vite fait derrière parce que ça, je sais que c'est des choses qu'on va me demander après en direct. En termes de port, eh ben, écoute, on a toujours un petit power on-off avec une alimentation qui se visse, donc ça te permet encore une fois d'avoir une petite sécurité là-dessus. Un USB-C. USB-C, de mémoire, il est là que pour la partie mise à jour. Donc pas de record, pas de choses dans le genre, hein. Le LAN PoE, donc le réseau et la prise en charge du coup électricité par internet, par le câble. Après on se prend un RS 422 et 485, donc là ça va être tout, voilà, pour ceux qui l'utilisent, on a 4 ports à ce niveau-là. On a une broche GPIO pour la partie Tali, donc toutes les personnes qui vont utiliser voilà, toute la partie éclairage et tout. Là, je suis un petit peu plus novice là-dessus. Hop, on a un petit port com derrière en RS 432, encore une fois, pour ceux à qui ça parle. Voilà. Moi, je mets de côté. Tiens, regarde, hop, j'en profite encore. À l'arrière, tu retrouves deux petites pattes qui te permettent de créer encore une fois une petite inclinaison. Le bordel, il ne chauffe pas, donc pas besoin d'ouverture, de choses dans le genre. Ça prend pas la chaleur, donc c'est plutôt un bon point. Donc petite patte à l'arrière, t'as tes petites gommes antidérapantes. Bon, ça c'est des petits plus. Ton zoom rapide, ton dézoom avec le joystick. Voilà, ça aussi c'est toujours fonctionnel. Notre autofocus. Qu'est-ce qu'on va retrouver? L'assignation à des groupes. Si par exemple tu veux créer groupe A, et ben c'est caméra 1, 2, 3, groupe B, etc. Donc tu vas pouvoir créer des groupes. Personnellement, pour ma part, j'ai pas besoin. Ça, c'est peut-être encore une fois pour des personnes qui vont gérer un certain nombre de caméras assez élevé. Voilà, créer le groupe, les 10 caméras de l'entrepôt, les 10 caméras de machin ou les 10 caméras de bidule. Ça, du coup, ce sera pas pour moi. Peut-être sur d'autres prestats, si je sais que je dois dissocier peut-être deux salles à la rigueur. Mais bon, on va pas s'embêter. Moi, je reste sur cam, monter jusqu'à 10. On a notre petit bouton addition de cam. On a notre petit bouton de recherche de caméra. Ça aussi, c'était vachement intéressant que d'aller taper manuellement chaque IP. Tu fais un petit search et là, tu vas dans tac tac tac. Tu vas pouvoir choisir du coup selon trois protocoles IP, Visca, OnVIF et NDI. Et là, du coup, ce sera les trois protocoles. Donc, si tes caméras sont déjà branchées à ton switch, eh ben, elle va pouvoir scanner ce qu'il y a là-dessus et tu vas pouvoir les additionner. Là, encore une fois, tu vas pouvoir personnaliser le numéro de la caméra, à quel bouton elle doit être assignée, son protocole. Chaque caméra peut avoir son propre protocole. Donc, si tu as des caméras plus évoluées que des anciennes, etc., et qui n'ont pas les mêmes protocoles, tu vas pouvoir mapper un petit peu comme tu as envie, ce qui permettra de débloquer des options sur certaines caméras parce qu'elles sont avancées et d'autres qui n'ont peut-être pas encore ces mises à jour ou ces fonctions. Au moins, tu sais que tu vas pouvoir tout retrouver. Ça, ultra facile. Sur la partie réseau, honnêtement, j'ai pas honte de le dire, j'étais un gros noob là-dessus et j'ai mis un petit peu de temps, mais finalement, ça s'est relativement bien fait. Un max de tutos sur le site et sur leur page YouTube. Là-dessus, franchement, on est vraiment bien, on n'est pas laissé à l'abandon, surtout sur des thématiques un petit peu lourdes des fois. Voilà, si on a l'habitude de certains trucs, ok, et d'autres un peu moins. Là, au moins, on sait on nous prend limite un peu la main et on peut nous donner quand même une belle avance là-dessus.
Pourquoi ce contrôleur-là? Déjà la partie tactile, le fait d'avoir une multitude d'options avec du bouton physique. Il y a plusieurs types de modèles. Là au moins je sais que je pars sur quelque chose de plus long, enfin à long terme là-dessus. Et c'est encore une fois un gros game changer là-dessus pour mon activité dans la partie multicaméra. Bon là j'ai pas rebranché toutes mes caméras en réseau, mais au moins ça permet de se dire voilà, dès que tu es sur ton contrôleur, tu vas pouvoir limite balancer le retour vidéo, ce qui permettra à l'assistant ou toi de refaire éventuellement le point, sauf si tu veux faire directement via ta régie. Un truc que j'ai trouvé aussi cool, c'est le fait déjà d'avoir des fonctions de la fonction à prédéfinir. Tu as F1 jusqu'à F6, tu as 6 boutons où tu vas pouvoir donner des fonctions, comme par exemple le start tracking, stop tracking et d'autres fonctionnalités. Donc ça après, on pourra aller gratter là-dessus. Je sais pas si tu as la possibilité de créer tes propres protocoles et les intégrer là-dessus à certaines fonctions et tout, à voir comment ça peut se destiner. Pourquoi écran? Parce que du coup, depuis pas mal de temps, j'étais en train de chercher sur la partie de l'ATEM comment faire en sorte de faire rentrer mes caméras et de les renvoyer soit à un recorder parce que les PTZ n'enregistrent pas. Est-ce que je les renvoie à un petit ATEM ISO en SDI, comme ça je fais rentrer dans le gros et je me sers que du petit SDI pour enregistrer sur le SSD et au moins j'ai mes 4 sources que je peux record là-dessus. Est-ce que je passe comment? Voilà, en gros, moi je suis face à la régie, je suis en train de m'occuper de l'AREA et si, suivant le type de configuration, tu pars sur quelque chose d'assez gros, etc., et que tu veux assigner un assistant AREA, qui va gérer la partie caméra, qui va vraiment être focus que sur ce point-là, lui a besoin aussi d'un retour vidéo. Et donc du coup, j'ai 2 caméras, puis après tu vois maintenant je viens de passer à 4. Donc est-ce qu'il a 4 écrans différents? Est-ce que je prends un espèce de dispatcher multiview qui lui permet voilà, de tout rentrer? Quel connectique, etc. Là, au moins, je sais que je m'évite du matériel et il peut avoir directement son retour ici et aller chercher, créer ses scènes, etc. Tiens, pour ceux qui se demanderaient et qui cherchent l'info depuis pas mal de temps et qui connaissent pas encore une fois tout cet univers-là, une fois que tu as trouvé ton plan zoomé, dézoomé, focus et que tu as fait tous tes pré-réglages, tu viens appuyer sur 7, 1, 7 et donc là tu viens d'enregistrer la première position. Tu te déplaces 7, 2, 7, 7, 3, 7, etc. Tu fais 7, le numéro de la fonction et 7 pour enregistrer. Et après, quand tu seras dans tes caméras, caméra 1 et après scène 1, automatiquement ta caméra va se déplacer dessus. Caméra 2, scène 3, hop, automatiquement la 3 ira chercher ce qu'elle a besoin. Donc là, du coup, l'assistant va pouvoir déjà préenregistrer ses scènes, des instruments, des personnes. Par exemple, caméra 1, c'est le batteur, mais je veux la tête, je veux la grosse caisse, je veux la cymbale, je veux l'ensemble, je veux tout ça. Donc il va créer son set par instrument, par scène. Éventuellement une caméra tracking chanteur ou des choses dans le genre. Et là, encore une fois, tu vas pouvoir avoir du mouvement, une variété de plans. Tout est pré-réglé dessus et en termes de rapidité, honnêtement, encore une fois, c'est super cool. Comme d'habitude, je vous illustrerai un petit peu avec la partie prestation afin de montrer un petit peu l'envers du décor, la partie régie, etc. Donc c'est un truc un petit peu de geek qu'on aime bien. Hâte de reprendre vite les prestations pour pouvoir l'intégrer sur notre nouveau setup. Ça me fait vraiment plaisir. Tous les tests sont super concluants et j'ai hâte de pouvoir m'éclater encore avec plus de caméras et surtout cette partie-là qui est vraiment, encore une fois, le mot de la review, le game changer. Allez jeter un coup d'œil sur le site, il y a de la caméra PTZ, il y a du contrôleur, il y a pas mal de bonnes solutions suivant le type d'activité. Ça mérite d'aller jeter un petit coup d'œil et d'aller faire un petit coucou aux copains. Sur ça, je vous dis à la prochaine. Gardez le focus, gardez le contrôle, faites bien votre mappage, vos IP et compagnie. Et je vous dis à la prochaine sur une prochaine review. Ciao, ciao!